Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Poissons et Ascendant Poissons pour l'année 2025. Une année qui ne sera pas anodine, beaucoup de bouleversements. En effet, depuis quelque temps, vous avez Saturne et Neptune dans votre signe, ce qui a pu amener pour certains de poissons beaucoup d'épreuves. Saturne est le dieu du karma et vous amène à des restrictions, à des épreuves qui vous amènent à grandir. Alors bien sûr, c'est toujours très compliqué psychologiquement. Neptune dans votre signe, alors ne touche aujourd'hui que les derniers décans, a pu amener encore plus d'intuition, plus de créativité, mais aussi beaucoup plus de désillusion. Et certains poissons du dernier décan ont pu avoir quelques problèmes de santé au niveau urinaire, au niveau gynécologique par exemple. Mais pas que. J'ai beaucoup de poissons par exemple en consultation qui ont des problèmes pour marcher, tout ce qui est musculaire, tout ce qui est lié, vous savez, à l'arthrose paralysante, etc. Et donc, on sait très bien que le poisson a un problème d'inertie, où il a du mal à avancer, où il a du mal à être dans la lumière, ou en tout cas dans la lucidité. Et c'est vrai que ces maladies physiques correspondent à des gens qui ont du mal à prendre des initiatives. Donc n'hésitez pas. Saturne vous a amené beaucoup plus de responsabilités et d'ancrage, même si ça a été par des passages un peu difficiles. Jupiter en Gémeaux, lui, est positionné dans votre maison 4 jusqu'au 10 juin. Il a amené quelques transformations ou décisions au niveau du foyer. Mais attention, il va laisser la place à Uranus qui va rentrer dans cette maison 4 et qui peut amener quelques révolutions au niveau de votre vie familiale, mais par exemple peut amener un déménagement que vous n'ayez pas prévu ou qui peut se faire de façon brusque. Neptune et Saturne vont quitter votre signe momentanément pour le moment, mais ils vont définitivement s'installer en Bélier en 2026. Ils vont s'installer en Bélier dans votre maison 2, la maison financière. Donc Saturne en maison 2 risque d'amener quelques restrictions au niveau de l'argent, ou en tout cas va vous demander quelques responsabilités par rapport à vos finances. Ce qui va être très intéressant pour vous et pour tous les décans, c'est l'entrée de Jupiter en Cancer. Positionné dans votre maison 5, c'est une maison idéale pour faire la rencontre de l'homme ou la femme de votre vie, d'autant plus que le Cancer a un côté recherche du prince charmant et de la princesse charmante. Le Poisson est très en accord avec ça, puisqu'il cherche son âme sœur, et c'est vrai que Jupiter, dans les 6 prochains mois, les deuxièmes 6 mois de l'année, de juin à décembre, peut vous ouvrir des portes à ce niveau-là, et ça ne sera pas pour vous déplaire. La seule chose, c'est que Pluton s'est positionné dans votre maison 12 et va vous amener quand même certaines digestions sur le passé, des périodes très psychologiques. C'est le bon moment d'aller voir un psy, de se faire aider. Ça veut dire que vous serez en harmonie avec ce que Pluton va faire. Pluton va vous amener au plus profond de vous-même pour vous libérer de vos démons. Et c'est peut-être ça qui vous empêche d'avancer, parce que vous avez tendance à fuir ce qui vous fait du mal alors qu'il va falloir l'affronter. Et Pluton va vous obliger à l'affronter. Ça ne touchera que les poissons du 21, 22, 23 février. Si vous êtes de ce degré et de ce début, Pluton est déjà installé dans votre signe, dans le signe du Verseau plutôt. Donc dans votre maison 12, votre part d'ombre. Donc allez consulter comme ça. Vous allez vivre pleinement le truc sans souffrance et en allant dans le courant. Il faut suivre le courant des planètes pour ne pas vivre la dureté et lorsqu'on refuse ça, automatiquement on se confronte à certaines déprimes, on ne sait pas pourquoi on va bien, puis on va mal, on a des idées sombres, alors que si on va voir un psy, eh bien on est là pour ça et pour le travailler et justement pour affronter nos ombres, et donc vous êtes complètement en accord avec les planètes. C'est à mon sens l'idéal, c'est ce qu'il faut faire. Alors nous allons parler des décans. Premier décan, les poissons du 18-19 février au 1er mars. C'est une période un peu de déstabilisation parce que quelque part, il y a un conflit qui est là, qui traîne. L'entrée d'Uranus en Gémeaux va vous amener une déstabilisation dans votre vie personnelle, un déménagement, un enfant qui revient vivre à la maison ou qui quitte un foyer, un bouleversement dans votre foyer, dans votre famille, peut-être un décès qui va être peut-être libérateur puisqu'Uranus amène une liberté ou le manquement de liberté.
C'est un moment où Vénus va être dans votre signe à partir du 5 février. Elle va faire des allers-retours avec le bélier, mais lorsqu'elle s'installe dans votre maison 2, elle est beaucoup moins amoureuse ou elle vous fait rencontrer quelqu'un qui va changer vos finances, par exemple. Mais autrement, elle va amener de l'abondance financière, donc c'est pas très négatif. Mais par contre, Vénus en poisson peut vous amener une rencontre, mais peut-être un peu plus d'excès dans l'amour. Et lorsqu'elle sera en bélier, vous allez peut-être être obligé de vous battre un peu pour l'âme sœur, pour rencontrer quelqu'un ou pour consolider votre couple. Avec l'entrée de Jupiter en Cancer le 10 juin, c'est une période plutôt facile. C'est une période idéale. Jupiter est positionné dans votre maison 5, c'est une maison idéale pour faire un bébé. La maison 5 est la maison de la procréation et de la créativité, deux choses différentes. Travailler votre créativité, c'est quelque chose de très important. Maintenant, c'est un moment où vous allez être, mis en avant. Il faut travailler votre potentiel, ce que vous avez au fond de vous. La maison 5, c'est la maison de l'amour de soi, l'amour des autres vis-à-vis de vous, l'amour, et c'est une maison chanceuse. Jupiter en Cancer est exalté en Cancer, et dans une maison 5 chanceuse, pour vous, c'est du pain béni. Donc, il faut profiter de ce truc-là, d'autant plus que Jupiter va toucher tous les décans. Je vous dirai comment après. Et là, on parle de vous, bien sûr. À partir du 10 juin, début juillet, c'est le premier décan, ça c'est sûr. Donc, les poissons du mois de février. Le deuxième décan, c'est du 1er au 10 mars. C'est un moment où Saturne va quitter votre signe fin février. Il termine son parcours le 23 exactement. Ça va vous permettre d'être lâché. À partir du 25 avril, jusqu'au 25 avril, ce qui va vous préoccuper, c'est surtout le côté familial. Jupiter est en maison 4, dans votre décan, et la maison 4, c'est la famille. Donc, vous allez être concerné par ce truc-là. Ensuite, du 24 juillet au 12 septembre, là aussi, Jupiter va être en maison 5, en Cancer, et là, sur votre décan, et là, c'est une période de renouveau très important, de reconnaissance à tous les niveaux. C'est quelque chose où vous allez vous sentir en confiance en vous. Ça pourrait être, par exemple, si vous avez un projet créatif, c'est un bon moment. Si vous avez envie de faire un bébé, ça peut être le moment où vous tombez enceinte. Ça peut être aussi le moment où on fait une rencontre cruciale, très importante. Ne vous attendez pas à quelque chose de dramatique. Votre décan, le deuxième décan, est plutôt épargné de beaucoup de choses puisque Saturne part en mois de février et les autres vont être, c'est plutôt les premiers décans qui vont être concernés plutôt que le deuxième. Voyez aussi Vénus qui va faire des allers-retours entre le bélier et votre signe. Alors, 23 février au 9 mars et du 15 au 26 mai qui va occuper le secteur 2, c'est-à-dire le secteur de l'argent. Donc, ce sont des moments où effectivement, vous allez être beaucoup plus concentré sur tout ce qui est financier plutôt que sur ce qui est sentimental. Troisième décan, du 10 au 20 mars. Jusqu'au 25 mai, vous avez Saturne qui va continuer à vous ennuyer. Ça, c'est sûr. Alors, il y est surtout du 23 février au 25 mai. Ensuite, Saturne passe en bélier. Il ne vous concerne plus, il touchera les premiers décans. Mais en tout cas, là, il est dans une période où il vous met en épreuve. Vous vous sentirez isolé. Vous allez sentir de la solitude. Ça peut être très compliqué, comme quelque chose de pesant, de lourd. C'est des moments de renoncement, c'est des moments de difficultés financières ou affectives, de frustration. Ça va aller beaucoup mieux à partir de début juin. Il n'y a rien d'anormal là-dessus. Allez dans ce sens-là, allez voir un thérapeute, ça vous aidera. C'est un moment où effectivement vous aurez l'impression que les choses vont aller très lentement. C'est un moment où ça peut être très compliqué. Il faudra que vous attendiez la deuxième moitié de l'année où Jupiter va passer ensuite sur votre décan pour vous permettre de voir la vie en rose et que les choses vont avancer. Vous pourriez avoir une période aussi de problématiques avec vos parents ou avec la personne de votre cœur. Donc, c'est des moments qui peuvent être délicats pour exprimer vos sentiments, pour avoir des échanges constructifs.
Il y a un passage où Saturne va être conjoint à Saturne, qui est en début d'année, quand elle fait des allers-retours entre le Poisson et le Bélier. Et là, ça peut être très compliqué pour vous. C'est fin mars-avril. Vous allez vous sentir plutôt seul. Vous pouvez avoir des problèmes de santé. C'est une période un peu délicate au niveau sentimental et au niveau du moral. Voilà. Donc ça, c'est pour les troisièmes décans. Nous allons voir les points forts de l'année. Nous avons Mars qui va être dans votre maison 5 en Cancer. Elle va rétrograder. Elle y sera du 7 janvier au 18 avril. Et c'est vrai que vous allez être dans une période où tout peut aboutir pour vous. C'est vrai que c'est une période, je vais dire, très positive, où vous sentirez que vous avez vos efforts qui vont être récompensés, vous serez boosté à fond la caisse. Le 30 mars, Neptune quitte votre signe et part dans le Bélier. Donc c'est vrai que ce Bélier va être positionné dans votre maison 2, il est concentré sur vos finances. Faites très attention quand même si vous allez vouloir avancer, vous allez peut-être être un peu moins dans le rêve et un peu plus dans le concret, ou en tout cas dans l'action. Par contre, utilisez votre intuition qui va vous aider à être guidé sur ce que vous voulez développer. Et c'est vrai que vous avez ce côté spirituel qui va continuer à se développer. Le 25 mai, Saturne part de votre signe, mais attention, il ne part pas toute l'année. Hein. Il va revenir, il touchera le 3e décan, je vais vous en parler tout de suite. Donc c'est vrai qu'il est quand même, c'est un symbole d'épreuve et de solitude, de frustration, de restriction. Ça, voilà, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'il va être beaucoup moins actif à partir du 25 mai, même si en fin d'année, il va revenir un petit peu et il va toucher le 3e décan plus que les autres ne seront plus du tout touchés. Alors je vais commencer par justement lui, Saturne, qui va toucher en janvier, février, le 2e décan. Donc, il est dans une phase où il vous met en épreuve de frustration, de solitude. Vous sentirez abandonné. Ça peut être très compliqué pour vous. À partir du 23 février, il quitte votre décan. Il va s'installer dans le 3e décan. Et là, il va y être jusqu'au 25 mai. Vous allez, 3e décan, ressentir exactement la même chose que le 2e décan. Ensuite, il va revenir le 2 septembre et il touchera que le 3e décan, et plus particulièrement les poissons du 20 mars, du 19 mars, du 18 mars, du 17 mars et du 16 mars. Les autres, c'est terminé, ils ne ressentiront plus les effets de Saturne, qui est quand même très frustrant, très limitant. Ça peut être des moments un peu difficiles, vraiment d'épreuve. Neptune, lui, qui est dans votre signe, lui touche par contre les derniers décans, ceux qui sont du 20 mars, du 19 mars, du 18 mars. Uniquement, les autres ne sont plus touchés jusqu'au 30 mars. Du 1er janvier au 30 mars, c'est ces trois natifs qui vont être touchés par Neptune, qui va leur amener quand même beaucoup d'intuition, mais beaucoup de rêves aussi, et de désillusions. Ça peut être des moments où on peut avoir des problèmes de santé, ça peut être des moments où, dans le négatif, hein, bien sûr, de trahison, mais en positif, on peut avoir des coups de chance et on peut avoir beaucoup d'intuition et de créativité. Ça, c'est intéressant. Par contre, il va revenir à partir du 23 octobre et là, il ne touchera plus que les poissons du 20 mars. Les autres ne sont plus touchés. Il va rester à 29 degrés du 23 octobre au mois de décembre. Attention, c'est la dernière ligne droite, donc il va être beaucoup plus puissant. J'espère pour vous dans le sens positif du terme. Disons que oui, dans le sens où il va retrouver en trigone Jupiter qui sera sur votre décan. Et donc, il va avoir un aspect quand même chanceux, d'opportunités nouvelles, peut-être de départ à l'étranger. Ça peut être un moment où on a envie de chambouler sa vie et de s'en aller. Donc, pourquoi pas? Vous avez une période importante. Vénus sera dans votre signe du 4 janvier au 4 février, du 28 mars au 30 avril. Là, c'est lorsque Vénus sera dans votre signe. Ensuite, Pluton est dans votre maison 12, donc je vous l'ai dit, très psychologique, la psychanalyse. Par contre, il ne touchera que les poissons du 19, 18 parfois, 19, 20, 21, parce qu'il va jusqu'à 3 degrés, 22 février.
Les autres ne sont pas concernés. Ceux de mois de février peuvent le ressentir, même s'ils sont au-delà du 22 février. Hein. Mais c'est surtout ceux-là où Pluton va être exact. Et donc, c'est une bonne période pour faire une analyse. Attention, il y a des souvenirs du passé qui vont ressurgir, peut-être des secrets qui vont être dévoilés. Il peut y avoir quelqu'un du passé qui décède et qui vous libère. N'oublions pas que Pluton en Verseau est libérateur. Donc, vous pouvez être libéré de quelqu'un qui parte de votre vie, qui décède, mais qui libère votre passé et vos souffrances. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, nous avons donc Neptune qui va passer dans le signe du Bélier dans la maison 2. Neptune qui amène quand même, alors qui va toucher donc ceux entre 0 et 1 degré. Hein, donc on va dire 18-19 février, 20 février, 21 février maximum. Neptune qui amène des coups de bol au niveau des finances, mais aussi la fuite des finances. Faites très attention aux trahisons, aux miroirs aux alouettes, ceux qui vous promettent beaucoup de choses et qui ne se passera rien. Donc il faut faire très attention lorsque Neptune est en 2, même s'il apporte du bénéfice, et que là en plus il est en Bélier, donc beaucoup plus innovant, frondeur. Saturne va se positionner en maison 2 aussi, va toucher 0 et 1 degré, en tout cas jusqu'au mois d'août. Et c'est vrai que là, attention, c'est un aspect de blocage, de restriction financière où il faut faire attention aux finances, donc il faut que vous en teniez compte. Vous avez ensuite Uranus qui est en Taureau. Dans votre maison 3, vous n'êtes pas du tout vous êtes en harmonie avec ce signe, donc il va toucher les derniers décans. Il est à 23 degrés en janvier, donc il va toucher 23 jusqu'à 29 au 7 juillet où il va passer en Gémeaux. Maison 3, il amène une transformation dans votre environnement. Vous pourriez faire des rencontres, qu'elles soient sentimentales, de quelqu'un qui peut vous aider. Vous allez avoir des nouveaux réseaux professionnels et personnels. Et Internet va vous y aider aussi, hein, et vous pouvez utiliser des technologies nouvelles justement pour communiquer. Ça peut être un moment où vous vous formez, ça peut être des moments où vous formiez les autres vous aussi. En tout cas, on est dans une ouverture de connaissances et de projets nouveaux, d'idées nouvelles. Ça va toucher donc les derniers décans, c'est-à-dire ceux qui sont nés le 20 mars, 19 mars, 18 mars, 17, 16, 15, 14 mars, à peu près. Donc, vous allez être touché par cet Uranus, qui lui, par contre, va revenir le 9 novembre, et là, qui ne touchera que les natifs du 20 mars. Ensuite, c'est terminé. Uranus amène quelque chose d'imprévu, des nouvelles de quelqu'un, soyez très ouverts. Vous pourriez avoir un rapport avec les médias aussi, parce que Uranus, en maison 3, peut amener une ouverture sur des médias, quels qu'ils soient, que ce soit Internet, la radio, la télévision ou autre, les échanges, vous pouvez devenir community manager, vous pouvez faire plein de choses. En tout cas, vous êtes dans cette période-là. Ensuite, Uranus va passer en Gémeaux à partir du 7 juillet. Là, il va être entre 0 et 1 degré, donc il ne touche que les natifs du 19, 20, 21 février. Positionné dans votre maison 4, il va y avoir des bouleversements au niveau familiaux imprévus. Attendez-vous à des gros chamboulements. Et de toute façon, Jupiter a été positionné dans cette maison 4 un petit peu avant, a touché d'abord les deuxièmes décans en janvier, février, mars et même mi-avril. Et à partir de mi-avril, il touche le troisième décan. Donc ce sont les deuxièmes et les troisièmes décans avec Jupiter qui sont touchés. Et donc effectivement, il peut y avoir, par exemple, la volonté d'un déménagement, d'acheter quelque chose de nouveau, vendre et acheter. Il y a des gros bouleversements là qui peuvent se mettre, qui peuvent être sur une succession aussi. Ce qui va être très intéressant, c'est le passage de Jupiter dans votre maison 5. Effectivement, tous les décans vont être touchés. C'est à partir du 10 juin. Au mois de juin, au mois de juillet, premier décan. Juillet, août, septembre, en tout cas une partie, deuxième décan. À partir de mi-septembre, c'est troisième décan jusqu'à la fin de l'année. Là, Jupiter vous ouvre les portes de l'amour, si vous voulez faire un bébé, de la chance, de la créativité, du spectacle, des plaisirs. On est dans une période exceptionnelle de chance qui va être fructueuse. C'est une très 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 bonne période pour vous. C'est vrai qu'il y a des trucs un peu plus difficiles, mais ce Jupiter en Cancer est quand même exceptionnel, avec des périodes clés qui vont être aussi quand il va y avoir Mars
dans cette maison 5 du 7 janvier au 18 avril. Ne l'oubliez pas, c'est une période très importante pour vous, en tout cas une période clé. Voilà pour l'astrologie. Voyons ce que disent les oracles. Regardez comme c'est beau. Une année de chance. Le fer à cheval représente l'attraction, mais surtout la chance. J'attire la chance. Jupiter en Cancer, c'est exactement ça. Donc, à partir du 10 juin, vous êtes dans une période exceptionnelle. Il y a beaucoup de renouveau. Donc, vous avez des planètes un peu difficiles comme Saturne qui vont vous quitter, lentement mais sûrement. En tout cas, le premier décan n'est plus concerné. Le deuxième, plus très longtemps non plus. Il n'y a que le troisième décan qui va être encore ennuyeux, mais pas tout le troisième décan non plus. Au niveau professionnel et financier, c'est le désert. Il y a encore des épreuves au niveau professionnel et surtout financier. Il va falloir que vous soyez beaucoup plus, frontal avec l'argent, aller chercher l'argent. Le poisson, il est dans l'idéal. C'est-à-dire qu'il va faire un métier par vocation, par plaisir, parce qu'il a un art. Mais malheureusement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et vous ne pouvez pas faire que ce que vous aimez et que ce qui vous plaît en ne vous préoccupant pas de l'argent. On a des loyers à payer, on doit manger, on doit payer des assurances. Enfin, en plus, on paye de plus en plus. Donc, il va falloir que vous soyez plus pragmatique. C'est vrai que Saturne a restreint, mais il vous a amené beaucoup plus de responsabilités avec l'argent. Il vous oblige à voir les choses, mais il vous oblige par la restriction, en vous trouvant dans des situations où vous êtes obligé peut-être des fois de faire des métiers qui ne correspondent pas à ce que vous êtes. Donc, ça peut être très difficile, mais vous avez été en épreuve à ce niveau-là. Posez-vous la question pourquoi, mais vous allez y arriver, j'en suis sûre, parce que vous allez voir ce Jupiter en maison 5 va être extraordinaire. Il n'y en a plus pour très longtemps à attendre. Au niveau sentimental, c'est la croix. La croix, c'est le deuil, un deuil affectif. Donc, vous êtes peut-être dans une phase où vous faites le deuil d'une histoire amoureuse qui a duré, sur laquelle vous êtes illusionné et qui finalement n'a rien donné. Là, avec l'entrée de Jupiter en maison 5, tout est possible. Vous allez déjà le ressentir du 7 janvier au 18 avril, lorsque Mars va rentrer en maison 5. Vous pouvez complètement rencontrer quelqu'un à ce moment-là et que les choses deviennent beaucoup plus sérieuses à partir du mois de juin. Donc, voyez ce qui va se passer, d'autant plus que Mars y est pendant un bon bout de temps. En tout cas, vous avez une année qui va être très marquée par l'amour, par la créativité, par l'artistique, par la chance, par les plaisirs. Vous êtes dans une très très bonne période. Il faut juste faire le deuil du passé. Vous pouvez vivre même une rupture actuellement. Donc, il est très important de penser vos plaies et de vous ouvrir à ce que la vie va vous apporter. Parce que là, pour le coup, vous êtes dans une période intéressante. Au niveau santé, c'est l'enfant. Alors, vous pouvez être préoccupé pour faire un bébé, par exemple. Donc, vous êtes, quand Jupiter va passer en 5, vous êtes dans une très bonne période de fécondité. Que vous ayez des difficultés ou pas, vous pouvez vous faire aider. C'est une période aussi où vous pouvez être préoccupé par vos enfants. La maison 5 fait partie de la procréation, mais aussi les enfants. Donc, ça peut être quelque chose. Vous pouvez avoir un enfant qui a quelques soucis et autres. Vous pouvez avoir eu des problèmes gynécologiques parce que vous êtes quelqu'un qui n'avait pas eu d'enfant. Ça peut être très psychosomatique, ces problèmes gynéco, parce que vous n'avez jamais enfanté. Pensez-y. Peut-être avez-vous été amoureuse, par exemple, si vous êtes une femme, de quelqu'un de qui vous auriez voulu un enfant et que vous n'avez pas eu. Donc, ça a déclenché des maux au niveau gynéco. Donc, à vous de voir, que ce soit poitrine ou bas-ventre. En tout cas, l'enfant et l'enfance peut être au centre de vos préoccupations. N'oublions pas non plus que Pluton s'est positionné dans votre maison 12, la maison sombre, maison de la psychanalyse, et l'enfant représente aussi le passé, les émotions du passé, nos démons, et donc Pluton va vous amener à affronter ces démons du passé. Donc de toute façon, préparez-vous-y et faites-vous accompagner, au moins le passage de Pluton sera beaucoup moins douloureux. Alors ça, c'est surtout pour les poissons du mois de février, et plus particulièrement les tout débuts. Alors j'ai demandé comment la chance allait se manifester, et il est sorti le chien, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est très aimé, vous avez des gens qui vont vous tendre la main, des amis I et amis E, sur IES, je vous souhaite. Vous allez avoir aussi des gens qui vont vous ouvrir les portes, qui vont vous aider, vous pistonner. Vous pouvez faire des démarches d'aide, n'hésitez pas. En tout cas, on va entendre, en tout cas la chance viendra par le biais de personnes qui vous apprécient et qui vous aiment et qui vous aideront. Que ça soit dans une quête créative, que ça soit dans la quête de l'amour,
vous pouvez avoir quelqu'un qui vous présente une personne qui soit la personne de votre vie. En tout cas, vous serez dans cette phase-là. L'excès. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Alors, les poissons sont des épicuriens. Ils ont ça qu'il y a des périodes où ils n'arrêtent pas de manger. Ils aiment bien boire. Ils utilisent parfois des drogues, comme ils prennent des médicaments. Ils sont toujours dans l'excès. Et vous pouvez payer très cher vos excès. Donc, il faut que vous fassiez attention. Vous aurez Mars qui sera positionné dans votre maison 6, la maison de la santé, du 19 avril au 17 juin. Donc, attention à cette époque-là où vous pourriez être dans un burn-out, une grosse dépression à cause de vos excès. Mais excès aussi de travail ou de stress, c'est pas improbable. Et puis ce Pluton qui est dans votre maison 12, qui est la maison de la santé. Donc, il peut amener justement des excès. Pluton, c'est quand même le pouvoir, c'est vos démons, c'est tout ce qui est sombre, qui est dans l'excès, et quand on a des démons en soi, souvent on tombe dans des addictions qui nous font sombrer, comme un bon poisson qui nous fait couler dans ces addictions. Donc faites très attention. Là pour le coup, ceux qui sont dans des addictions, que ce soit l'alcool, les médicaments ou les drogues, vous allez être confrontés à vous-même et vous allez être obligé d'en sortir. En tout cas, vous n'aurez pas le choix. Et donc vous vous préparez des moments difficiles. Ceux qui ne sont pas concernés par ça, vous êtes tranquille, mais les autres, vous allez le vivre. L'action. L'action, c'est ce que suggère Mars, qui est la planète du Bélier, mais c'est ce que suggère aussi le Bélier, avec Saturne et Neptune qui vont rentrer dans le Bélier. Soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. En fait, c'est ça, la plupart du temps, les choses... Il n'y a rien qui vient parce qu'on ne fait rien aussi. On est dans l'attente, donc vous croyez quoi que... Vous avez rien à faire et que tout va venir. Ça me fait penser à moi, à la fac. Je pensais que parce que j'avais juste besoin d'écouter le cours, que ça allait venir. Il faut travailler. Il n'y a rien qui vient sans rien. Et c'est quand on est confronté aux échecs, on se pose des questions. En fait, les choses peuvent venir quand c'est le moment. Mais vous allez attendre longtemps. Et avant, quand on attend longtemps, on a beaucoup d'échecs où on est dans les difficultés. Donc, il va falloir agir. Mars en Cancer va vous aider. Il est positionné dans votre maison 5, donc 7 janvier au 18 avril. Mais vous avez aussi les planètes en Bélier qui vont vous aider à bouger. Et c'est ça qui est très important. En plus, le Bélier est positionné dans votre maison 2, donc va vous aider au niveau financier. Après, au niveau amour, je crois que vous n'avez pas grand-chose à faire. Acceptez les invitations, sortez, allez pourquoi pas sur un site de rencontre. Vous allez voir. Vous avez l'amour qui va arriver à partir du 10 juin. Vous verrez. La voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie positive. De toute façon, pour un poisson, la créativité, c'est facile. Les poissons sont souvent soit dans le médical, en tout cas de l'aide aux autres, ils ont besoin d'être utiles, soit ils sont dans la créativité. Ils écrivent, ils chantent, ils sont beaucoup dans la musique. Le poisson représente la musique, ils sont dans l'audiovisuel, ils sont créatifs, ils sont artistiques, ils sont dans la photo, ils sont dans l'image. C'est très important pour eux, donc ça fait partie des choses naturelles chez eux. Et on vous conseille d'aller, au plus vous allez être créatif, au plus vous allez être épanoui. Et je pense que c'est au plus parce que vous serez en harmonie avec vous. Et c'est ce dont vous avez besoin. De toute façon, Jupiter en maison 5 va vous aider à aller vers cette créativité. Franchement, il vous attend des heures plutôt très heureuses. Même s'il y a quelques petits trucs, et je vous ai dit pour les décans, ça dure pas des lustres. Vous avez en fond Jupiter à partir du 10 juin qui va être hyper positif. D'autant plus que les aspects durs sont plutôt au début de l'année, puisqu'il reste Saturne encore qui est là à nous emmerder jusqu'au 25 mai. Et après, vous avez Jupiter qui prend le relais. Donc, dites-vous que ça va s'évacuer au fur et à mesure, que ça va être beaucoup moins compliqué que l'année dernière, croyez-moi. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très très bonne année, amis poissons et poissonnes. Partagez cette vidéo, ça fera du bien à nos amis poissons qui ont toujours l'impression qu'on ne s'occupe pas trop bien d'eux ou que la vie est trop dure avec eux. Là, pour le coup, vous êtes dans une période plutôt chanceuse. Vous allez avoir Mars, 7 janvier au 18 avril, qui est positionné dans votre maison 5, maison de l'amour et de la chance, et ensuite Jupiter qui prend le relais à partir du 10 juin dans cette même maison, et il sera encore là en 2026. Donc, que demande le peuple? Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.